Et ce matin, c'est Jeff Wittenberg qui reçoit Daniel Simonet. Effectivement, bonjour William. Et Daniel Simonet est la porte-parole de la France Insoumise, le parti de Jean-Luc Mélenchon. Bonjour à vous, Daniel Simonet. Bonjour. Dans 3 semaines, il y aura le premier tour des élections législatives. Au-delà d'un certain nombre de conquêtes individuelles, Jean-Luc Mélenchon semble bien placé à Marseille. Vous vous présentez dans la 6e circonscription de Paris. Qu'espère votre parti, la France Insoumise, dans ces élections? Alors c'est un mouvement, c'est une campagne mouvement citoyen. C'est pas un parti, la France Insoumise, c'est une forme assez inédite. Et l'objectif qu'on se fixe, c'est d'être majoritaire à l'Assemblée nationale. Vous savez, Jean-Luc Mélenchon, au premier tour de l'élection présidentielle, n'a manqué que de 600 000 voix pour... Il est arrivé 4e de l'élection présidentielle. Oui, mais 600 000 voix, et il passait à la qualification et il empêchait Marine Le Pen d'être au second tour. Donc nous pensons que si tous les 7 millions de personnes qui ont voté Jean-Luc Mélenchon au premier tour votent pour les candidats de la France Insoumise soutenus par Jean-Luc Mélenchon aux législatives des 11 et 18 juin, on peut être au second tour dans 75 circonscriptions. Donc ça veut dire que l'objectif d'être majoritaire et d'appliquer le programme L'Avenir en commun... Dans 75 circonscriptions ou dans 75%? Dans 75% des circonscriptions, nous sommes en capacité d'être présents au deuxième tour. Mais néanmoins, pour remporter les élections législatives, au deuxième tour, il faut des alliances. Or, aujourd'hui, vous avez rompu celle que vous alliez avec le Parti communiste. Ne parlons pas du PS, qui n'est plus du tout un allié depuis bien longtemps. Donc, comment, à lui seul, votre mouvement, la France Insoumise, peut-il conquérir la majorité ? Alors, en fait, vous savez, on n'a pas, nous, rompu les alliances. C'est le Parti communiste qui a claqué la porte, voilà. Et visiblement, il est en situation de crise interne assez forte parce qu'il y a beaucoup de communistes qui ont fait le choix de s'impliquer dans la France Insoumise parce que pour eux, cette démarche mouvement citoyen est très importante. Et puis d'autres qui préfèrent de la tambouille avec le Parti socialiste dans certains départements. Donc on y comprend plus rien. Comment vous allez faire tout seul? Mais ce qui est important de comprendre, c'est que la dynamique est la nôtre, c'est celle autour d'un programme, l'Avenir en commun. Vous savez, il faut réhabiliter la politique au sens noble du terme. C'est pas les tambouilles entre des appareils, c'est de convaincre sur un projet de société. Qu'est-ce que vous souhaitez? Vous souhaitez que la vie de toutes et tous soit meilleure. Et pour cela, il faut quoi? Il faut d'abord pouvoir y prendre part, avoir une 6e République, qu'on puisse redéfinir les règles du jeu. Il faut qu'on puisse respirer, se déplacer, se nourrir, sans crainte d'avoir un cancer. Ça veut dire qu'il faut une planification écologique. Et il faut redistribuer les richesses. Mais vous pensez que depuis l'élection d'Emmanuel Macron, plus d'électeurs sont allés dans ce sens? On voit, d'après les enquêtes d'opinion, que pour l'instant, c'est plutôt le mouvement d'Emmanuel Macron, La République En Marche, qui a le vent en poupe, qui a gagné 6 points dans les intentions de vote, selon un sondage publié hier par France 2. Où est votre dynamique aujourd'hui? On ne la voit pas. Alors, on la voit sur le terrain. Moi, je suis vraiment frappée. Depuis le deuxième tour de l'élection présidentielle, celles et ceux qui appuient sur le site internet La France Insoumise, www.lafranceinsoumise.fr, sont beaucoup plus nombreux. Dans nos réunions de circonscription, les salles sont trop petites. On a des difficultés de trouver des salles assez grandes. On a énormément de citoyens qui ne s'étaient pas forcément impliqués pendant la présidentielle et qui se rendant compte qu'on était si près du but, se disent... Là, cette fois-ci, sur les législatives, on ne va pas laisser les pleins pouvoirs à M. Macron et à son gouvernement Édouard Philippe Ier. Non, il est hors de question. Il faut soutenir nos candidats à la législative. Justement, parlons-en d'Emmanuel Macron et de son gouvernement. Comment vous jugez ses premiers pas, notamment sur sa stature présidentielle et aussi sur cette formation de gouvernement inédite avec cette recomposition politique? Écoutez, franchement, il n'y a rien d'inédit là-dedans, parce qu'on a quand même... Même si la droite et la gauche, la moitié des membres du gouvernement venus de la société civile... Ce qui est clair, c'est que c'est un gouvernement de droite, un gouvernement qui est déterminé à mener une politique d'offensive libérale sans précédent. On voit que M. Macron a annexé... la droite, les Républicains. Vous avez 2 ministres plus le Premier ministre. Mais c'est pas n'importe lesquels. C'est pas n'importe lesquels et pas sur n'importe quel poste. Vous remarquez bien que ce soit l'économie, que ce soit l'action et les comptes publics, la fonction publique. Entre parenthèses, disparaît. Les services publics, les fonctionnaires qui les font vivre. Mais c'est normal puisque avec Bruno Le Maire et M. Darmanin, on a là des personnalités de la droite fortes qui sont pour les politiques d'austérité. Et vous ajoutez à cela, pour le travail, une ancienne DRH. Alors parlons-en, Madame Pénicaud, elle a travaillé en son temps avec Martine Aubry, elle a travaillé dans des entreprises comme DRH. En quoi vous pouvez la qualifier, elle, de femme de droite? Écoutez, on sait que ces personnalités-là, c'est le bonheur du MEDEF. Parce que vous avez donc des personnalités qui sont
totalement pour poursuivre et aggraver la dérégulation. D'ailleurs, une des premières mesures qui va être prise, ça va être de signer le CETA, l'accord de libre-échange avec le Canada, qui est très dangereux en termes de réformes structurelles irréversibles. Mais Madame Perico, la ministre du Travail, est par exemple une personnalité qui était très attachée au CICE. Vous savez, le crédit impôt compétitivité, qui finalement, par exemple, sur certaines grosses entreprises, c'est un cadeau énorme fait par l'État qui leur permet après d'avoir aucune obligation de création d'emploi, mais d'augmenter les dividendes. C'est ce qu'on a vu à Sanofi, où ils ont licencié énormément, empoché et redistribué en dividendes. C'est le bilan des années Hollande. Pour l'avenir, Daniel Simonet. Oui, mais ça va être aggravé. C'est-à-dire que la politique de M. Macron, c'est le pire de Hollande, aggravé pour les années à venir. Donc c'est pour ça qu'il faut l'empêcher. Si les électeurs en décident ainsi, si le soir du 18 juin, le parti d'Emmanuel Macron obtient une majorité, et notamment pour réformer le Code du travail, qu'est-ce que vous direz à ce moment-là ? D'abord, on va tout faire pour les empêcher, et on a la possibilité d'être majoritaire, parce qu'il y a aussi une irresponsabilité écologique de ce gouvernement, avec un Premier ministre qui vient d'Areva, qui est pro-nucléaire, avec des ministres qui sont en faveur des gaz de schiste. Et M. Nicolas Hulot, hélas, n'a aucune marge de manœuvre dans un... Pourquoi ? Parce que et le Premier ministre, et le Président de la République, et les autres ministres ont déjà pris des engagements clairs, qui sont finalement pour l'agriculture intensive. Vous êtes certaine que Nicolas Hulot ne pourra peser en rien sur les décisions du gouvernement, alors qu'il obtient un poste important, notamment sur les transports, sur l'énergie. Le ministre de l'Agriculture est un ministre qui ne s'est jamais opposé aux pesticides. Vous avez un gouvernement qui est engagé, mais c'est lui qui est en charge de l'agriculture. Un gouvernement qui veut absolument réduire les dépenses publiques, alors que pour engager la planification écologique vers les 100% d'énergie renouvelable, comme nous le proposons avec l'Avenir en commun, eh bien, il faut investir, il faut assumer. Est-ce qu'il n'y a pas tout de même, Madame Simonet, si je peux me permettre, un procès d'intention, en tout cas pour Nicolas Hulot, qui vient d'arriver et qui je ne fais pas du tout de procès d'intention à Nicolas Hulot, mais par contre, je donne un avis politique. Nous pensons qu'il fait une erreur. Dans ce gouvernement, eh bien, il n'y aura pas d'orientation écologique majeure. D'ailleurs, M. Macron n'a pas eu du tout un seul discours fort dans ce sens-là. Par contre, il faut absolument, prochaines élections législatives, les empêcher d'avoir les pleins pouvoirs, que la France insoumise ait une majorité, pour qu'on les empêche justement d'imposer par ordonnance la casse du Code du travail. La dernière mesure qu'ils vont prendre, la première mesure qu'ils vont prendre, c'est d'augmenter la CSG. Et puis en même temps de baisser l'impôt sur les grandes fortunes. Ça veut dire que les petites retraites, elles vont diminuer en dessous du seuil de pauvreté. Il ne faut pas les laisser faire. Eh bien, vous aurez 3 semaines de campagne pour développer tous ces thèmes. Merci beaucoup, Daniel Simonet. Et c'est à vous, William. Merci, très bonne journée. Bonne journée. Dans quelques instants, avec Béatrice Benoît-Godin, on vous présentera